Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi visiter les îles d'Istanbul, appelées îles aux princes ou Adalar en turc, qui signifie île au pluriel. Il s'agit donc d'un archipel de 9 îles dans la mer de Marmara au sud-est d'Istanbul, qu'on appelait autrefois Papadanisia, île des Popes, en raison du grand nombre de couvents qui y avaient été construits. Le nom île des princes ou Prince Adalari en turc viennent du fait qu'elles servirent de lieu de vacances et de plaisance à l'aristocratie byzantine. 4 de ces îles sont quotidiennement desservies par différentes lignes de bateaux. Situées à seulement 1 heure de bateau, elles sont l'endroit idéal pour s'échapper le temps d'un week-end. Très calmes, vertes et majoritairement piétonnes, ce sont de véritables petits havres de paix où il fait bon de se ressourcer. Ce fut personnellement mon endroit préféré durant ces 3 années, et j'y allais dès que le temps s'y prêtait. Buyukada, Eybelediye, Kinalyada et Burgazada sont les noms des 4 îles accessibles au public, les autres îles étant des îles privées. Et aujourd'hui, nous nous rendons sur l'île de Buyukada, qui est la dernière île de l'archipel et également la plus grande. Buyuk signifie grande et Ada signifie île. Buyukada est une île résidentielle et c'est celle qui, de par sa taille, offre le plus d'activités à faire. Le port de Buyukada est situé en plein cœur du centre-ville. Et en vous baladant, vous pourrez apercevoir cette petite brasserie, Diatre, qui est une brasserie vraiment super sympa où on adore aller passer nos soirées. Ils sont adorables et en plus l'ambiance y est vraiment top. Ils y passent les classiques de la musique italienne et sont toujours en train d'y faire la fête. Un peu plus loin, dans le centre de Buyukada, vous pourrez apercevoir cette petite boutique. Il s'agit de Mudo. C'est vraiment une marque super sympa, la boutique est magnifique et leurs produits sont de bonne qualité. Donc vraiment, je vous invite à vous y arrêter. Comme je vous le disais, c'est mon petit exil, l'endroit où j'aime aller me ressourcer pour me couper du monde, du brouhaha de la ville. On y passe généralement 1 ou 2 jours. On y loue des vélos et on y fait le tour de l'île. Vous pouvez vous y promener, y manger et même louer des vélos pour la journée. Ça coûte 30 liras la journée et c'est vraiment génial. Les véhicules motorisés terrestres y sont interdits, sauf ceux des services publics locaux. Le seul transport pour les personnes est la charrette ou les 2 roues. L'atmosphère y est très calme, très détendue. On a l'impression de faire un bond dans le temps, de retourner 50 ans, 100 ans en arrière, d'être coupé de la société. Il n'y a pas de voiture, pas de bruit, pas de pollution, tout est beau, propre. La nature domine tout et les chats y vivent leur meilleure vie. C'est vraiment un petit havre de paix. De plus, vous y verrez des paysages et des bâtisses plus incroyables les unes que les autres. L'architecture y est juste splendide. Je vous conseille vraiment de vous y balader, de vous y perdre pour mieux découvrir ces endroits incroyables. Buyukada est principalement un lieu de promenade. Il faut prévoir d'y passer la journée pour pouvoir la visiter correctement. Que ce soit à pied ou en vélo, cela prend généralement toute l'après-midi. En été, pour se baigner, ce sera plutôt sur l'île de Kinalyada, qui est également très jolie et qui offre encore quelques plages naturelles auxquelles l'accès n'est pas payant. Durant l'Antiquité, les îles étaient peuplées de pêcheurs, de potiers et de chèvriers, et dépendaient de Chalcédoine, une cité grecque de Bithynie, aujourd'hui partie intégrante d'Istanbul et connue sous le nom de Kadıköy. La position géographique des îles et leur isolement favorisa à partir du VIe siècle la multiplication des ermitages et des monastères. À l'époque byzantine,
On exilait dans ces monastères les membres déchus de leurs fonctions des familles impériales et princières. Leurs familles, qui venaient les visiter, se firent alors bâtir des résidences et des jardins dans les îles. Ces pratiques continuèrent après 1453, c'est-à-dire après la chute de Constantinople par les Ottomans. Les phanariotes déchus étaient alors envoyés dans ces monastères. Les phanariotes étaient les familles aristocratiques de confession chrétienne orthodoxe, pour la plupart d'origine grecque, initialement regroupées dans le quartier de Fener à Constantinople. Ce quartier est aujourd'hui connu sous le nom de Fenerbalat à Istanbul. Un quartier magnifique que vous pouvez découvrir dans mon vlog sur Balat, le quartier le plus instagrammable d'Istanbul. Enfin, au XIXe siècle, les îles deviennent le lieu de vacances préféré des riches familles d'Istanbul, de toute origine et confession. Grecques, turques ou lévantines, elles y multiplient les villas de style victorien, notamment sur Buyukada. De riches étrangers, principalement des aristocrates russes blancs fuyant la Russie soviétique et des juifs fuyant l'antisémitisme européen les rejoignent. Tous ont en commun d'être fortunés, cultivés et francophones. Banni du RSS, Léon Trotsky y passera 4 années de 1929 à 1933. Une ambiance de tolérance multiculturelle caractérise l'archipel et la Turquie moderne ne manque pas de la mettre en valeur. C'était ma présentation des îles d'Istanbul. J'espère que ça vous aura plu. J'ai également créé un programme sur que faire en 6 jours à Istanbul dans lequel j'intègre la visite des îles d'Istanbul. N'hésitez pas à aller le regarder. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit like et prenez soin de vous.